Salut mes couillasses, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la vidéo résumé de Battleground 2014 qui a eu lieu la nuit de dimanche à lundi, comme d'hab, hein. 1 heure si vous regardez sur internet et 2 heures si vous regardez sur AB1. Donc oui, j'espère que vous allez bien. Donc avant de commencer la vidéo, les 2-3 petits points avant la vidéo et, le résumé en lui-même, je vais juste préciser un petit point, c'est que je vais tourner en fait ma vidéo en deux temps. Donc première partie, on va dire un morceau de ma vidéo, je la tourne ce matin, là il est 6h55. Je sais, vous en battez les couilles, mais bon. En fait, je vais pas tarder à partir au taf dans 10 minutes. Donc je tourne un petit morceau de ma vidéo maintenant. Et le reste ce soir en rentrant du taf. Donc si vous voyez que la luminosité elle change, c'est pas un problème de caméra ni un problème d'image. C'est juste qu'en fait on sera pas dans le même moment de la journée. Donc forcément l'éclairage ne sera pas le même. Voilà. Donc, avant de commencer aussi les pronostics, donc, comme d'habitude, je vais vous parler de 2-3 petits points que j'ai envie d'éclaircir comme d'hab. Donc premier point, encore une fois je vous invite à aller faire un petit tour sur la chaîne, le site Catch Delight, qui est un forum sur lequel on nous a autorisé à poster nos vidéos, donc moi et Jordan. Donc voilà, on se remercie le site Catch Delight, hein, qui est un très bon site de catch. Aussi pour tout ce qui est zapping YouTube. Donc je fais un zapping YouTube, je fais la pub à des chaînes YouTube que j'estime doivent faire la pub, que j'estime à qui je dois faire la pub. Donc là j'ai pour le deuxième j'ai déjà trois chaînes à faire la pub, donc il m'en manque une. Donc sait-on jamais, hein, si vous avez envie que je vous fasse un petit brin de pub, n'hésitez pas à me laisser un commentaire avec éventuellement le lien de votre vidéo. Par contre, je tiens à préciser que vous pouvez pas vous pointer et dire ouais je fais le lien, fais la pub de ma chaîne et vous rebarrer comme ça. Il va falloir prouver. Je vais pas faire. Si vous vous pointez en me disant ouais fais la pub de ma chaîne et que je vous revois plus ou autre, et j'estimerai que vous ne le méritez pas, puis je le ferai pas. Donc en fait le truc c'est déjà si quelqu'un vient me voir, la personne vient me voir et dit est-ce que tu peux faire la pub pour ma chaîne. Déjà je vais voir sa chaîne, je regarde le travail qu'il fait. Après si le travail qu'il fait me plaît, déjà j'ai envie de parler à la personne parce que je ne fais pas de la pub pour n'importe qui, hein, parce que sinon n'importe qui va venir te voir, fais-moi de la pub et puis après tu peux aller te faire entuber et puis tu le revois plus jamais. Hein, il n'y a pas marqué pigeon. Donc après il s'agit de discuter avec la personne pour voir si c'est quelqu'un on va dire d'appréciable et qui mérite qu'on fasse de la pub à son travail. Et après voilà, trois petits trucs. Et après je fais la pub de sa vidéo, donc de sa chaîne ou de ses vidéos, hein, comme il veut. Donc si vous avez envie, vous me laissez un lien, mais par contre encore une fois je serai un peu sélectif, hein. Et donc voilà, donc je ferai le reste du point hein, comme d'hab après le résumé en lui-même, hein. Donc j'ai pas mal de papier, hein, j'ai noté genre 3 feuilles recto verso. Donc alors Battleground 2014. Donc on va commencer avec le pré-show que j'ai pas noté. Apparemment donc, dans le pré-show on aurait eu 2 matchs. Donc le premier match ça aurait été Fandango contre Adam Rose. Donc match qui aurait été remporté par Adam Rose. Je dis les choses assez rapidement parce que je n'ai pas vu les pré-shows, donc vu que j'ai regardé sur AB1. Et deuxième match, le match Naomi contre Cameron, qui apparemment était un match pas top et qui a été remporté par Cameron. Voilà. Alors maintenant on peut commencer la carte principale, hein. Donc le match d'ouverture du show était les Usos contre la Wyatt Family pour le Tag Team Championship dans un match à 3 manches, c'est-à-dire l'équipe qui a réussi à faire 2 tombées sur 3 a gagné le match. Donc j'ai noté un début de match très long mais bourrin. Les Wyatt prennent vite l'avantage et Luke Harper au bout de 5 minutes fait un premier tombé sur Jimmy Uso avec un Bigfoot énorme dans la gueule. Il lui a mis un Bigfoot dans la gueule juste énorme. Et donc j'ai marqué le match repart, toujours avantage aux Wyatt. Ensuite les Usos reprennent l'avantage et marquent un tombé sur Luke Harper avec un petit paquet. Donc j'ai trouvé ça un petit peu petit, j'ai envie de dire, avec un petit paquet. Bon, si ça avait marqué la fin du match, c'est vrai que ça aurait été assez scandaleux. Là c'est qu'une transition, j'ai envie de dire.
Et en fait, avant de continuer la description pure du match, pour moi le match était fait en deux parties. La première partie avant le deuxième tombé et la deuxième partie après le deuxième tombé. Pour moi honnêtement, excusez-moi, je vais être franc avec vous, le match avant le deuxième tombé pour moi était assez médiocre. Il était lent, il était bourrin, oui il était bourrin mais c'était pas un passage à tabac mais limite des ouzo. Et pour moi c'était quand il y a eu le deuxième tombé et que les choses ont commencé à se réveiller, peut-être 2 minutes avant dans ma tête je me suis dit mais ce match là franchement c'est pas digne d'un pay-per-view, c'est digne d'un Raw. Et pile au moment où je me suis dit ça dans ma tête, 2-3 minutes après ça a commencé à s'envoler. Donc vraiment match en deux parties. Première partie, pour moi match mauvais, lent, digne d'un Raw. Deuxième partie du match, franchement là oui, je pense que il y a eu du lourd. Il y a eu quelques belles actions, comme par exemple des topés, les 3-4 sauts suicidaires d'un des Usos, superbe. Donc il a fait un saut en dehors du ring, puis il a monté sur la barrière, il a refait un saut, c'était magnifique. Ensuite on a eu la double superplex de Eric Rowan, qui a chopé les deux Usos, qui a fait une superplex avec, c'était assez impressionnant. Eric Rowan qui nous a fait comme une belle prestation. Comparé à d'habitude en fait où c'est assez souvent Luke Harper, c'est vrai qu'il est mis en avant par rapport à Eric Rowan. Là je pense que Eric Rowan oui a bien été mis en avant aussi. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa. Donc à la fin on a Luke Harper qui se prend un super kick dans la gueule, mais il a même pas genre vacillé, il s'est retourné, il a mis un discus close line. Donc un discus close line, il a fait un demi-tour et close line. Alors discus close line, pour ceux qui connaissent, il y avait Matt Morgan qui faisait cette prise et la tiennait. Voilà. Et donc à la fin on a Luke Harper qui se prend un double super kick et un double frog splash des Usos. Donc les Usos gagnent comme ça. J'ai vraiment cru à un moment que les Wyatt allaient gagner parce que les Wyatt leur ont mis un enchaînement de prises dans la gueule. Luke Harper s'est pris un nombre de super kicks dans la gueule assez incroyable et il se relevait à chaque fois. Pareil, les Usos se sont pris pas mal de prises. Tout le monde en fait a pris plein dans la gueule. Et à la fin, j'ai réellement cru que les Wyatt allaient gagner. J'étais assez content d'ailleurs. Et je dois avouer que ouais, quand les Usos ont gagné, j'étais déçu quand même. Pourquoi j'étais déçu? Parce qu'encore une fois, je pense que comme beaucoup de monde vont sûrement être d'accord avec moi, pour moi le règne des Usos est fade, n'a pas réellement de valeur, enfin de saveur pardon, si ça a de la valeur quand même. Et il leur manque le peps comme je disais, comme je le dis assez souvent. Et je pense que les Wyatt oui, auraient pu apporter cette dose de renouveau qu'il faut en fait à la division tag team, parce que là je trouve que ça stagne et ouais ça devient ennuyeux quoi. Voilà. Donc victoire des Usos par tombée, les Usos qui célèbrent, et enfin j'espère la fin de cette rivalité Usos frère Wyatt, parce qu'en fait là ça devenait un petit peu répétitif, toujours la même chose, et c'est une rivalité qui a duré trop longtemps. Je pense que c'est bien qu'elle soit finie. Voilà. Alors ensuite on a le match Page contre AJ Lee pour le Diva Championship. Donc j'ai noté un début de match explosif avec un bon rythme. Page très brutal, j'ai marqué que c'était très bon. Mais enfin moi perso j'ai vu on va dire de la bonne Page. Comment je pourrais expliquer ça? Non, parce que ça pourrait être interprété différemment de la bonne Page. Une Page agressive, qui n'hésitait pas à mettre des bons gros coups de boule. C'est vraiment la page anti-diva qu'on a appris à aimer à NXT. Moi, ça m'a fait plaisir de la voir comme ça. Malgré un énorme botch qu'elle a fait à un moment donné quand elle a voulu faire limite un spear en fait sur... rentrer dans AJ Lee pour la sortir à travers les cordes, sortir du ring. Et en fait, elle s'est loupée, elle nous a fait un botch assez incroyable. C'est vrai que là, ça pouvait pas passer inaperçu, c'était vraiment monumental, j'ai envie de dire. Mais à part ça, ouais, c'était un bon match, j'ai trouvé. On a Paige donc, qui a réussi à contrer le Black Widow, et AJ qui s'est dégagé au compte de 2 quand Paige lui a porté son Page Turn, ou Page Turner, je sais plus. Donc j'ai marqué match bon quand même, assez rapide.
mais ça laisse prévoir une bonne rivalité par la suite. Donc AJ Lee gagne avec un coup de genou à la volée, donc un Shining Wizard, et gagne le match comme ça. Donc à la fin, Page part un petit peu KO, mais bon, applaudit quand même AJ de loin. Et donc, désolé, je vais vous faire un spoil, hein. Je pense que vous avez vu de toute façon les résumés de Raw. Raw a eu lundi soir, là on est mercredi, donc bon. Page a fait un heel turn apparemment à Raw, s'est retourné contre AJ, lui en a collé une. Donc ça nous laisse présager enfin la grande rivalité qu'on attend depuis un petit moment, avec une Page heel agressive comme on le souhaite tous, je pense. AJ Lee en face, en babyface on va dire, contre Page. Je pense que ça peut nous donner quelque chose de très intéressant. Donc est-ce qu'on a enfin le remake du Trish Lita? Voilà, affaire à suivre. Donc encore une fois, si vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, pardon, vous laissez un commentaire, wesh ma couille, t'as dit ça qui me plaît pas, ou alors tu t'es trompé, ou alors oui je suis d'accord avec ton point de vue, etc. etc. Dans la bonne humeur et le respect, hein, bien sûr. Tant qu'il n'y a pas d'insultes et du rond, tout le bazar, j'ai envie de dire couscous, hein, on est là pour, comment dire, parce que bon, je fais ma vidéo, je vous raconte un petit peu la façon dont je vois les choses, mais le but est bien sûr de communiquer avec vous, hein. Et quelle meilleure façon de communiquer que d'avoir des commentaires sur les avis des uns et des autres, hein. C'est pour moi vraiment important, je pense que pour vous aussi c'est important. Moi quand je vois un commentaire, j'y réponds, ce qui amène à de la communication, ce qui rend le truc vivant, et j'ai envie de dire c'est une bonne chose, quoi. Il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas de va te pendre, enculé, fils de pute, machin. Il y a du respect, même si on n'est pas toujours d'accord, hein, mais au moins il y a une communication honnête, et c'est vraiment très important. Donc voilà. Donc encore une fois, victoire de AJ, hein, qui garde son titre, on va dire, sans grande surprise. Et donc apparemment, ouais, heel turn de Page, donc on verra par la suite, voilà. Alors ensuite, on a le match Rusev contre Jack Swagger. Donc j'ai noté début de match très fluide. On avait comme d'habitude hein, l'entrée de Rusev et de Lana qui arrive et qui fait Zdrasi, Zdrasi, puis qui commence à balancer des saloperies sur les Américains. Shut up! Elle me fait marrer quand elle gueule shut up, c'est excellent. Puis apparemment, en plus, j'ai vu sur une news qu'elle aurait parlé, soi-disant, du vol qui se serait pris un missile dans la gueule. Et apparemment, ça aurait fait pas mal de controverses à ce niveau-là. J'ai même vu une news qui parlait éventuellement d'arrêter les personnages au vu des problèmes médiatiques que ça pourrait engendrer. Donc j'espère que ce ne sera pas le cas. Après, je veux dire, bon, c'est vrai qu'il faut faire la part des choses entre le monde et le divertissement. C'est un spectacle et tout ça. Mais je veux dire, dans cet avion, il y avait bien des gens dedans, quoi. Il y a bien des gens qui sont morts. Moi, personnellement, je me mets à la place de la famille des victimes. T'as ta mère ou ton père ou un de tes proches qui est mort, et tu vois les autres gugus à côté qui disent le vol, machin, en se foutant de leur gueule. Moi j'avoue que je l'aurais mauvaise aussi, je crois, hein. Bon. Après voilà. Donc alors Jack Swagger en face, j'ai trouvé que c'était assez intéressant, ça changeait un petit peu de d'habitude. Donc j'ai marqué que c'était un très bon match. Bonne perf de Swagger. Moi personnellement la performance de Swagger, je dis pas que je surkiffe Swagger maintenant, mais j'ai apprécié, voilà. Donc peut-être qu'il m'en faut pas beaucoup pour que j'apprécie, peut-être que sa performance était mauvaise et que c'est moi qui raconte de la merde, hein. Encore une fois, si vous avez envie de discuter avec moi, n'hésitez pas, un petit com, hein, moi je répondrai, il n'y a aucun souci. Mais je trouve que la performance de Jack Swagger était pas mal. J'ai apprécié, on va dire. Donc j'ai noté que le match a été assez fluide, hein. Rusev en a réellement pris pour son grade. Et donc j'ai noté à la fin du match, on a Jack Swagger qui porte son Patriot Lock sur Rusev en dehors du ring. Mais celui-ci le contre, il le balance assez fortement sur les escaliers. Il remonte dans le ring. Et en fait l'arbitre il compte jusqu'à 10. Enfin il était déjà en train de compter. Puis au moment où Rusev monte dans le ring, ça devait être 9. Et donc l'arbitre a compté 10. Et Jack Swagger a perdu par compte de 10. Voilà. Ensuite, on a Lana. Se retourne. Crash. Alors Swagger qui redescend. Rusev qui redescend du ring, qui vient chercher Swagger,
qui lui fait son camel clutch. Et bah, Swagger est KO au milieu du ring. Voilà. Donc, alors ensuite on a le segment Seth Rollins, Dean Ambrose. Donc en fait au départ on a Seth Rollins qui est dans les coulisses qui se fait interviewer. Donc il fait son petit speech classique. Hein. Dean Ambrose est un psychopathe, comme on dit déjà, lunatique, taré, psychopathe, machin. Il va se débarrasser de cette sangsue qui est Dean Ambrose. Hein. Le cafard, on veut le tuer mais il n'arrive pas à crever, machin. Dean Ambrose il arrive, il l'attaque, donc les deux, il lui met sur la gueule. Les officiels arrivent pour les séparer, on va dire. Triple H arrive hyper énervé contre Dean Ambrose. Il fait dégager Dean Ambrose du building. Donc Dean Ambrose en fait est banni du building. Seth Rollins ensuite arrive sur le ring pour leur match. Il dit que bon bah voilà, encore une fois Dean Ambrose voilà, il est irresponsable, c'est un malade. Donc bah Seth Rollins a gagné par forfait, voilà. Donc Seth Rollins il regarde les habits, il fait ben non, enlevez-moi le bras, j'ai gagné un match par forfait. Ça arbitre qui lève le bras. Dean Ambrose revient pour l'attaquer. Et ça finit en fait en baston entre les deux. Au début c'est plutôt Dean Ambrose en fait qui attaque Seth Rollins. Puis bon au bout d'un moment Seth Rollins commence un petit peu à se défendre, donc les deux ils se mettent sévère sur la gueule. Triple H revient aussi pour on va dire mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Seth Rollins Dean Ambrose est une fois de plus évacué. Seth Rollins est reconduit par Triple H. Hein. Triple H qui lève le bras de Seth Rollins à l'air de dire Seth Rollins a gagné un match. Voilà. Donc moi, j'ai un petit peu 2-3 petits trucs à dire à ce niveau-là. C'est que premièrement, ce segment m'a gavé. C'était pas mal, la baston était originale. C'était sympa. Mais moi personnellement, le match Seth Rollins Dean Ambrose, c'était le match que j'attendais. Pour moi, c'était le match de la soirée. Je pense que j'ai parlé avec pas mal de monde sur Facebook, sur YouTube, même sur Skype. Beaucoup de personnes en fait attendaient ce match, le Seth Rollins Dean Ambrose. Et là, ils nous le suppriment. J'ai envie de dire, ils nous suppriment le match de la soirée, quoi. Pour moi, c'était ça le main event. Hein. Le Cena, Reigns, Kane, Orton, c'est bien. Mais pour moi, c'était Dean Ambrose, Seth Rollins, le match de la soirée. Maintenant, ils nous l'enlèvent. Moi, je l'ai eu mauvaise. Hein. Je dis, attends, c'est quoi? C'est sous de notre gueule ou quoi? Moi, ça fait un mois que j'attends. Enfin, un mois. 15 jours, 3 semaines que j'attends. Enfin, le Seth Rollins Dean Ambrose. Je me fous sur mon canapé hyper content. Je prends ma tapette, je me mets mon pay-per-view. Au moment pile qu'on arrive au match, ils nous l'annulent. Je veux dire, attends, je fous de notre gueule là. Ma réaction sur le moment, c'est putain, mais ils nous prennent pour des bites ou quoi? Après, je sais pas si Seth Rollins est réellement blessé, parce qu'il y avait une rumeur comme quoi il était blessé. Rumeur qui avait été démentie un petit peu après, qui disait non, Seth Rollins c'est une gimmick, c'est pour la story, il est pas blessé. Et là, il nous annule le match. Soit Seth Rollins est blessé, et à la limite, je peux comprendre, parce que bon, la santé des lutteurs est quand même plus important. Soit Seth Rollins n'est pas blessé, et il se fout littéralement de notre gueule. Enfin après, c'est ok, je veux bien, ils veulent faire monter ça en sauce, pour que quand il y aura réellement le match, ce soit un truc qui déchire sa race. Ok, je veux bien. Mais what the fuck quoi. Moi c'est l'effet que ça m'a fait, ça m'a littéralement gavé, on m'a enlevé le match de la soirée. Alors oui, la petite baston c'était assez sympa, mais c'était de la merde par rapport à un match quoi. Bon. Alors ensuite après, bon, je ne critique pas, hein, encore une fois. Je pense que c'était appréciable à voir, ça je ne le nie pas. Mais j'aurais voulu voir un match, même si avec une fin bitée, mais au moins avoir une vraie confrontation dans un ring. Un match quoi, voilà. Donc ouais, assez déçu par ce segment qui n'était pas un match. Même si on avait eu un match, admettons un petit match, genre ils arrivent, ils se mettent sur la gueule, il y a un match, le match finit par disqualification et ils continuent à se mettre sur la gueule, ça aurait été bien. Mais là, moi j'ai trouvé que ça enlevait. C'est comme un gamin. Pour moi, j'étais comme un petit peu comme un gamin de Noël, un gamin quand il attend le jour de Noël, qu'il arrive au pied du sapin et qu'il n'a pas ce qu'il avait commandé au Père Noël, quoi. C'est. Putain, je suis arrivé lundi soir après le taf, comme je dis encore une fois, je me suis posé, j'étais heureux, enfin, j'étais content, quoi. Putain, Seth Rollins Dean Ambrose.
Ah, là, ils me l'ont mis profond de la quenelle, hein. Je suis désolé de parler comme ça, mais merde. Donc voilà, une déception. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, d'ailleurs c'est un point assez important. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Donc n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire. Si vous avez envie de répondre à ce sujet-là, il n'y a aucun souci, hein. Voilà. Alors ensuite on a le match Bray Wyatt contre Y2J, donc Chris Jericho. La première chose que j'ai notée c'est la gueule de Bray Wyatt avec son œil explosé. Waouh. Maintenant c'est jaune. Il a réellement pris cher par Ric Flair. Et j'ai pas réellement eu le temps de regarder les Raw et les SmackDown des semaines passées. Mais j'avais vu qu'il avait un œil au beurre noir assez gonflé. Mais alors là j'ai... Oh putain. Le pauvre quoi, j'ai de la peine pour lui quoi, parce que ça a dû, je sais pas si ça lui fait encore mal. Enfin je lui demande hein. Mais ça a dû lui déchirer sa race quoi, c'est assez impressionnant hein. Donc Ric Flair, la prochaine fois que tu vas mettre une baigne à quelqu'un, t'es gentil, t'enlèves ta bague quoi, putain. Et j'ai envie de dire, attends, ça fait combien de temps qu'il fait du catch celui-là? Il est con quoi. Je suis désolé de parler comme ça, mais putain, double Hall of Famer, il a pas compris que quand tu rentres dans un ring de catch, il fallait enlever les bagues pour éviter de te le mettre sur la gueule. Bon, qu'est-ce qu'il a branlé pendant 30 ans le mec? Je sais pas, bon. Voilà. Donc, alors j'ai noté l'œil de Bray Wyatt explosé. Début de match brutal. C'est parti bien, je trouve. Le saut suicidaire de Y2J sur les Wyatt à l'extérieur du ring, juste extra, moi j'ai adoré. Les Wyatt se font assez rapidement bannir des abords du ring. Et au moment où les Wyatt se font bannir, on a eu un très léger plan sur Bray Wyatt, qui avait pas l'air apeuré, mais hyper déstabilisé. Et moi justement ça m'a déstabilisé. Ça m'a un petit peu dégoûté parce que Bray Wyatt c'est quelqu'un qui normalement, lui il amène un truc psychologique aux gens. Et là c'est lui qui a subi un truc psychologique. Et j'ai trouvé que ça faisait... comment dire pardon. Ça collait pas avec son personnage quoi. Je veux dire normalement le personnage c'est lui le psychopathe. C'est lui qui amène de la prestance, du charisme et de l'oppression on va dire à son adversaire. Et là on lui a enlevé ses deux frangins barbus là. Il avait l'air de se demander putain merde qu'est-ce que je vais faire maintenant. Bah non mon gars. Voilà bon ça durait qu'une seconde, après il s'est ressaisi, il s'est remis dans le match hein. Voilà. Mais je trouve que ce petit plan était assez gênant, voilà. Donc j'ai marqué un bon match, une excellente surprise. Moi personnellement j'ai apprécié ce match. Dans l'ensemble j'ai beaucoup apprécié ce match, oui. Et à la fin on a Chris Jericho qui surprend Bray Wyatt avec son code breaker et qui gagne le match. Ça c'était une vraie surprise parce qu'honnêtement je pense que la plupart des gens pronostiquaient Bray Wyatt. Et Bray Wyatt qui se fait battre par Chris Jericho, c'est bien pour Chris Jericho parce que souvent il revient puis il se prend une tollée par des jeunes talents. Et là c'est lui qui pour une fois a dominé, on va dire, a remporté une victoire et a fait un retour, on va dire, gagnant. Surtout sur Bray Wyatt, il n'y a pas n'importe qui a réussi à battre Bray Wyatt, à part John Cena. C'est juste assez impressionnant quoi pour Chris Jericho. En même temps il n'a pas besoin de ça. Mais c'est quand même bien pour lui. Maintenant ce qui est moins bien c'est pour Bray Wyatt quoi. J'espère que on va dire sa petite baisse de régime est due je pense peut-être à son œil qui est blessé. Peut-être que ça doit le faire souffrir. Parce que les gens disent oh Bray Wyatt il est moins fort. Écoute le mec il a l'œil défoncé. Il est pas à 100%, c'est normal. Déjà c'est déjà bien qu'il monte dans le ring avec un œil comme ça. Je veux dire chapeau Bray Wyatt hein. Je vais vous mettre un coup de bague dans la gueule, vous avez pissé du sang, puis vous avez un œil comme ça. Puis après, je vais vous demander de monter dans le ring. Vous allez voir ce que vous allez me dire. Ah oui, ok, Bray Wyatt, c'est peut-être... comme disent, il y en a, John Cena a tué la carrière de Bray Wyatt. Pas forcément. Je veux dire, combien il y en a qui se sont pris des branlés par John Cena? Ah oui, on cite tout de suite The Miz, qui d'autre Damien Sandow. Ah mais oui mais attends, il y en a plein d'autres qui se sont pris des branlées par John Cena. Kenny s'est pris une branlée par John Cena. Randy Orton il s'est pris une branlée par John Cena. Edge s'est pris une branlée par John Cena. Batista. Bon Batista il est parti un petit peu après donc ça compte peut-être pas. Triple H il s'est pris une branlée par John Cena. Même Shawn Michaels il s'est pris une branlée par John Cena. Et ils sont pas morts.
Donc voilà. Je veux dire, Bray Wyatt a une petite baisse de régime. Oui, il a l'œil défoncé. En même temps, si ça se trouve, il voit même pas avec son œil gauche tellement il est éclaté. On peut comprendre qu'il soit pas forcément à 100% le pauvre homme. Après, bon, bah voilà. C'est vrai qu'au niveau gimmick, c'est peut-être... Mais moi, j'attends de voir quand il aura guéri. On va voir. Après, peut-être que je me trompe. Hein. Peut-être qu'il a réellement une baisse de régime. Peut-être que sa gimmick, elle tombe un petit peu. Mais... moi, je laisse le bénéfice du doute. Et je suis toujours à fond derrière Bray Wyatt. Je pense que c'est aussi votre cas. Hein. Aux personnes qui disent... Bray Wyatt s'est fait niquer par... sa carrière est un petit peu en train de tomber. Je pense que vous êtes aussi derrière Bray Wyatt. Et je suis pas en train de dire que vous dites c'est de la merde ou autre. Hein. Non, non. Je dis juste que... faut peut-être un petit peu... peut-être un petit peu moins fataliste, quoi. Fataliste, je sais pas si ça se dit. Voir pas tout de suite le mauvais côté du truc et aller dans le fond. Faut se dire, bon, il a ça, il est un petit peu blessé, il va remonter, voilà, c'est tout. Donc ouais, victoire de Y2J, victoire, une grande surprise, et pour moi, encore une fois, un bon match. Alors ensuite, on a le segment Seth Rollins Dean Ambrose de... Donc en fait, je raconte un petit peu le truc, hein. Seth Rollins qui est accompagné en dehors du building par ses deux gardes du corps. Et en fait, Seth Rollins, on a juste marre de voir ces deux gardes du corps. Il leur dit, bon écoutez les gars, je suis en dehors du building, je suis à côté de ma bagnole, j'ai pas besoin de votre protection, vous pouvez y aller, allez, vous prenez pas la tête, barrez-vous. Le garde du corps, bon ok, on se barre. Puis lui, il avance vers sa voiture, puis commence à se dire, il y a peut-être l'autre cinglé qui est dans le coin, je vais regarder un petit peu à droite, je vais regarder un petit peu à gauche, il va pas me péter la gueule. Par là, par là. Puis là, tu vois le gros plan sur la voiture de Seth Rollins, et tu vois ce con Dean Ambrose qui était dans le coffre, qui sort du coffre. D'ailleurs, il faudra m'expliquer comment il arrive à sortir du coffre. Je sais pas que tu avais un bouton pour sortir du coffre de l'intérieur. Après, c'est la story, hein. Voilà, mais juste pour la petite anecdote, quoi. Je veux dire, on va t'enfermer dans un coffre. Je sais pas si tu peux ressortir tout seul. Ou alors il a mal fermé la porte, je sais pas. Mais en tout cas, c'était assez funky, quoi. Alors, il sort du coffre avec une chaise, je crois. Il essaie de lui mettre un gros coup de chaise dans la gueule. Seth Rollins, il esquive. Les deux se remettent sur la gueule. Ça se tape sur la voiture à Seth Rollins. Ou sur la voiture d'à côté, je sais plus. En tout cas, ça se tape sur une bagnole. Et au final, on a Seth Rollins qui arrive à monter dans sa bagnole. Et qui se trace, hein, qui prend ses jambes à son cou, comme on dit, et qui prend la fuite, hein, tout simplement. Donc on a Dean Ambrose qui est sur le parking en mode vénère, quoi. Et c'est vrai que cette petit segment, on va dire, ça m'a pour moi c'était comme un petit clin d'œil à l'Attitude Era, petit clin d'œil aussi à Steve Austin, hein, j'ai envie de dire. C'est assez similaire, tu sais, genre l'attaque dans le parking. Pour moi c'était vachement sympa à voir. Et je dis pas que ça m'a, on va dire, réconforté du match qu'on n'a pas eu, mais j'ai trouvé ça funky, voilà. Donc, encore une fois, c'est Rollins qui prend sa bagnole qui se barre, Dean Ambrose dégoûté, et je pense que la guerre elle ne fait que commencer, quoi. Je pense qu'on va avoir des choses assez violentes par la suite, et j'ai réellement hâte de savoir qu'est-ce qu'on va avoir entre ces deux lutteurs. Je pense que ça va être juste magnifique. Alors ensuite on a la Battle Royale pour le Intercontinental Championship, donc pour le titre de la ceinture intercontinentale. Donc je vais vous donner le nom des participants de ce match, hein. Donc Big E, Alberto Del Rio, dans l'ordre, pardon, je reprends, dans l'ordre où ils sont arrivés, hein. Donc on a Big E, Alberto Del Rio, Cesaro, R-Truth, Ryback, Curtis Axel, Zack Ryder, Titus O'Neil, Damien Sandow qui est venu en mode touriste américain ridicule, Heath Slater, Diego de Los Matadores, Sin Cara, Xavier Wood, The Great Khali, Kofi Kingston, Bo Dallas, Dolph Ziggler, The Miz et Sheamus. Ensuite, une fois que tous les lutteurs sont arrivés dans le ring, on a Bad News Barrett qui arrive, qui leur dit bon vous allez vous battre pour le titre intercontinental, machin. Par contre,
J'ai bien peur d'avoir une mauvaise nouvelle pour vous. Parce que de toute façon, tout ça, ça va se terminer avec un boule à beurre dans la gueule. En gros, je n'en ai rien à foutre de savoir c'est qui va gagner le titre. Et je vais lui mettre un boule à beurre dans la gueule. Et je vais repartir avec mon titre. En gros, c'était ça. Le message, donc il va revenir dans la course au titre. Et j'espère revoir rapidement Banius Barrett en tant que champion intercontinental. Voilà. Moi, je dis ça comme si... Non mais c'est vrai, parce que j'ai bien aimé le règne en tant que champion intercontinental de Wade Barrett. Je sais pas si c'est votre cas. Et j'ai trouvé ça dommage qu'il se blesse aussi rapidement. Je pense qu'il mérite d'avoir un règne assez long. Et là, bah voilà. Mauvaise chute. Ça arrive, hein, mais... Ça arrive à lui, ça arrive à Daniel Bryan, j'ai envie de dire. Ça arrive pas mal en ce moment. Hein. Enfin, c'est la période, quoi. Alors, je vais donner le nom des 3 premiers éliminés, parce qu'après, j'ai pas noté. Le premier éliminé, c'est Xavier Wood. Le deuxième éliminé, c'est Zack Ryder. Et le troisième éliminé, c'est Great Khali. Sauf si je me trompe, hein, mais je ne pense pas. Ensuite, on a les 3 moments what the fuck du match. Premier moment what the fuck du match, c'est Ryback qui élimine Curtis Axel. Deuxième moment du match, c'est le coup de Kofi Kingston. En fait, Kofi Kingston qui s'est fait baldinguer en dehors du ring et qui a trouvé le moyen d'atterrir sur les épaules de Biggie. C'était juste excellent. Moi, j'ai fait non. Le fiston sur les épaules du papa, c'était assez funky. Et le troisième, et le pire, je crois que c'est un des moments où j'étais le plus choqué dans la soirée. Je fais non. Cesaro. Je suis désolé, j'ai vu ça, j'ai rigolé, je fais putain, mais ils sont sérieux là quoi. Le mec a fait le booking du match, mais il avait bu ou quoi? Franchement. Cesaro qui s'est fait éliminer par Heath Slater. Putain, Heath Slater quoi. Putain, Heath Slater, merde. Non mais faut arrêter quoi. Cesaro qui se fait éliminer par Heath Slater. Cesaro en ce moment à la WWE, c'est un des hommes forts, c'est un des gars en forme. Il a un avenir qui a l'air d'être assez bon. Il a Paul Heyman comme manager, même si en ce moment il n'est pas avec lui, vu qu'il va se concentrer à nouveau sur Brock Lesnar. Il se fait éliminer par Heath Slater quoi. Tu voulais pas te faire éliminer par Diego pendant que tu y es? Ou alors par Great Khali, tiens, ça aurait été encore plus funky, tiens. Non mais le mec il s'est fait éliminer par Heath Slater quoi. Est-ce que ça veut dire que bon bah pour Heath Slater il va y avoir éventuellement un push? J'ai vu peut-être une news qui parlait de Heath Slater. Je l'ai même pas lu parce que Heath Slater c'est catcheur qui m'indiffère totalement. Je peux pas blairer sa gueule. Je n'apprécie pas. Après, j'irai quand même faire la news parce que j'essaie de voir comme les choses d'un point de vue objectif. S'il subit un push, j'ai envie de dire c'est bien pour lui. Hein. Mais franchement, le truc de faire éliminer Cesaro par Heath Slater, mais c'est limite un crachat dans la gueule à Cesaro quoi. Faut arrêter un moment. Vous pouvez pas éliminer quelqu'un d'autre? Je sais pas, moi il y a plein. Il aurait pu éliminer Kofi Kingston, ou Dolph Ziggler, ou Damien Sandow, ou je sais pas. Mais Cesaro quoi, c'est un des mecs qui est le plus en forme et. Ah bah, je trouve que. Ouais, bof, voilà. Et donc à la fin on a, comme finale, on a Ziggler Sheamus, assise de mise, qui était un petit peu en mode je viens, je me barre pendant tout le match. C'est-à-dire qu'il montait dans le ring, il se prenait une tarte, il retombait en dehors du ring, il restait KO quelques minutes et il remontait. Il a fait ça pendant tout le match. Et donc à la fin on a la finale Ziggler, Sheamus et The Miz qui n'est pas éliminé mais qui est en dehors du ring. Ziggler qui élimine Sheamus, ça aussi pour moi c'était une assez grande surprise. Et bah à la fin, quand Sheamus tombe en dehors du ring, le truc qu'on n'ait pas vu venir à 10 km, hein, The Miz qui arrive en courant derrière, qui vire Dolph Ziggler du ring et qui devient champion intercontinental. Bon, moi personnellement j'avoue que j'étais assez content de voir The Miz champion intercontinental. Le coup d'unifier les ceintures avec une victoire de Sheamus, pour moi si les titres intercontinental et des États-Unis doivent être réunifiés, ça doit être dans un match, ça doit pas être avec une bataille royale où le champion des États-Unis gagne le champion intercontinental et il unifie les deux titres. Pour moi ça doit se faire à l'issue d'un match. Le champion des États-Unis contre le champion intercontinental et celui qui gagne il a la ceinture unifiée. Ça ne doit pas se faire dans une simple bataille royale. Pour moi ce serait juste décrédibilisant pour les ceintures. Donc j'étais assez content que Sheamus ne gagne pas, même si j'adore Sheamus. Hein. Pour moi pour l'instant il est champion des États-Unis et ça va. Donc c'est vrai que Dolph Ziggler aurait peut-être mérité la victoire, surtout la situation dans laquelle il est en ce moment.
Le Miz vient à peine de revenir, il a peut-être pas forcément besoin de gagner maintenant. Mais moi, je suis content de voir le Miz champion. Un bon retour avec son ancienne gimmick, on va dire, de gars à la grosse tête en heel. Pour moi, c'est juste très très bien, très bon. J'ai envie de voir ce qu'il va nous donner dans le ring les mois à venir. Et bah voilà, donc j'ai hâte de voir la suite. Éventuellement une future feud avec Bad News Barrett. Je pense qu'on peut avoir de bonnes choses pour le titre par la suite. Voilà. Alors pour finir, on a le main event. Donc Randy Orton contre Kane, contre Roman Reigns, contre John Cena pour le WWE World Heavyweight Championship. Donc j'ai noté début de match avec Randy Orton et Kane qui sont en équipe. Donc en fait ils se mettent tous les deux, qui dominent le match, donc ils défoncent les deux autres. Ça dure comme ça pendant, on va dire, 5 bonnes minutes. Les deux qui sont tatanés par Randy Orton et Kane. Et après, à un moment, il y a John Cena, je crois que c'est John Cena et Randy Orton qui sont dehors. Randy Orton il est en train de tataner John Cena. Et il y a Kane à l'intérieur du ring qui est en train de tataner Kane. Et il y a Kane qui met en fait une bonne grosse prise à Roman Reigns. Pardon, je crois que je me suis trompé. Donc Kane qui se fait défoncer par Roman Reigns. Roman Reigns tente un tombé pardon, je reprends, je rembobine. Kane qui tombe à tomber sur Roman Reigns. Roman Reigns qui contre, qui se relève au compte de 2. Randy Orton qui est énervé parce que Kane a tenté un tombé alors que Kane était censé faire le garde du corps de Randy Orton et que Randy Orton devait gagner le titre. Randy Orton était énervé, donc il commence à se venir sur Kane. Kane lui en colle une, les deux se clashent. Et donc après, à partir de ce moment-là, le match commence réellement comme un Fatal 4-Way. Donc j'ai noté aussi également le double DDT de Randy Orton sur John Cena et Roman Reigns. C'est juste excellent, son DDT sur la première corde, c'était magnifique. Le duel John Cena-Roman Reigns, qui n'a pas duré très très longtemps, mais les seuls moments où ils se mettaient face à face, moi j'ai trouvé ça juste excellent. Surtout la première fois. T'as John Cena qui se retrouve face à face avec Roman Reigns, qui me regarde en souriant derrière de dire on va se mettre sur la gueule. Genre ouais, enfin je me mesure à toi. Ils étaient heureux. John Cena était réellement heureux de se mesurer face à Roman Reigns. Ça n'a pas duré parce qu'après les deux autres sont revenus foutre la merde. Et donc ouais, le duel Roman Reigns-John Cena, j'ai trouvé ça vachement bien. Vachement, on va dire, ça aurait de la gueule comme match simple. Franchement, ce serait juste magnifique. Et donc à un moment donné, justement, on a Roman Reigns qui se déchaîne, qui fait le tour avec ses coups de pied à la volée quand les gens ils sont sur le coin du ring. Donc il en fait aux 3. Je regarde un truc. Donc c'est Randy Orton qui est sur la table des commentateurs. Donc il se prend un coup de pied à la volée sur la table des commentateurs. Et ensuite il se prend un spear royal à travers la barrière de sécurité. Ou la barrière d'insécurité, comme diraient Christophe Ajus et Philippe Chiro. Et donc à la fin on a l'enchaînement. Roman Reigns qui fait son spear à Kane. Randy Orton qui fait son RKO sur Roman Reigns. Cena qui fait son attitude adjustment sur Randy Orton. Mais qui en fait il fait tomber sur Kane quoi. Et John Cena couvre Kane pour le tomber et gagne le match comme ça. Voilà. Pas de grande surprise. John Cena célèbre comme d'hab. Et peut-être un petit peu déçu que Brock Lesnar ne soit pas arrivé à ce moment-là pour lui en coller une dans ses dents. J'avoue que ça m'aurait fait plaisir. Je vais m'attirer toute la foudre des pro-Cena là, je m'en fiche. Comme encore une fois je le dis, je suis ni anti-Cena ni pro-Cena. J'aime juste ma petite point d'humour. Mais j'aime bien un petit peu titiller John Cena parce que sa gimmick me fatigue, comme je pense, comme à beaucoup de monde. Et bon, même si ça me saoulerait de voir Brock Lesnar s'il devient champion, le fait de le voir venir et tataner John Cena, j'avoue que ça me déplaira pas. Ça ne me déplaira pas. Voilà. Donc, pay-per-view assez bon, moi je dis 50-50, il y a eu du très bon comme il y a eu du très mauvais, le match Seth Rollins Dean Ambrose, je l'ai encore à travers de la gorge. Le match des Divas pas mal, le match pour le World Heavyweight Championship était bien aussi, pour le titre pour de la WWE. Sinon le reste, si Swagger Rusev était pas mal, mais encore une fois, l'absence du Seth Rollins Dean Ambrose, pour moi ça a gâché la magie du truc et ça a fait descendre nettement le niveau du pay-per-view. Voilà.
Donc j'espère que ce résumé, cette description du pay-per-view vous a plu. J'espère que les arguments que j'ai cités sont convenables et corrects. J'essaye au fil de mes vidéos, surtout un petit peu en ce moment, d'améliorer le contenu au niveau argumentation et présentation orale. J'essaie d'améliorer, on va dire, la façon de parler un petit peu moins vite. J'ai tendance à parler vite. Et surtout, ouais, au niveau de l'argumentation, et encore une fois, moi, mon principe, c'est d'être objectif, même si de temps en temps, je rajoute mon petit point de vue personnel. C'est obligé, parce que sinon, la vidéo n'est pas personnelle. J'ai envie de dire, je suis pas un robot. Et je pense que c'est pour ça que la plupart des gens qui regardent mes vidéos me laissent des commentaires, genre, j'aime bien ta vidéo, tu as fait de bonnes choses, ou alors je ne suis pas d'accord avec toi à ce point, pour tel ou tel point. Tu as dit quelque chose sur ce catcheur, je ne suis pas d'accord avec ton point de vue, ou alors tu t'es trompé dans un détail, tu as dit lui il a fait ça alors qu'il a fait autre chose. Je veux dire, ça peut arriver de me tromper, les gens me corrigent de manière tout à fait polie, ça augmente, on va dire, le niveau interactivité du truc, et ça rend le truc plus vivant, voilà. Donc je vais finir la vidéo là-dessus. Je vais faire quelques petites dédicaces comme d'hab. Donc dédicace comme d'hab à ma petite bande là. Donc Jordan, Darren et Daniel. Je vous fais un big up mes couillasses. Dédicace à Jordan Kemmer, à Parodix, à Jean Rollet, je sais pas si. Ah si, je crois que tu regardes mes vidéos de catch. Donc à Jean Rollet, je te fais un big up ma couillasse. À Alexandre Loiret-Chellet, je sais pas, on sait jamais si tu vas regarder ma vidéo. C'est Alexandre du 41 sur YouTube. Je te fais un big up aussi. Big up à Julien Rivera, à Mickaël d'Apiedade, excuse-moi, et à O'Brien, mes camarades du Skype du dimanche. Du Skype du dimanche, ça fait genre le petit papy. Les Sunday Live Morning Skype que j'organise tous les dimanches avec une petite communauté sur Skype. Qu'est-ce que je pourrais saluer? Une autre personne que je pourrais saluer? Faire une dédicace à une petite personne que je parle de temps en temps, pas forcément très souvent, mais qui a une personnalité tout à fait intéressante, et comme Busted a dit qu'elle a l'air d'être... Busted Open lui fait aussi des dédicaces assez souvent, et les rares fois où j'ai pu parler avec elle, c'est vrai que ça a l'air d'être quelqu'un d'être assez déjanté et funky, j'ai envie de dire. Donc des dédicaces à Mara Fart, je crois. Donc j'espère que je n'ai pas trop écorché ton nom. Donc je te fais une dédicace, je te fais un big up, j'espère que tu vas bien aussi. Et ben voilà, je vais vous faire un big up aussi à tous qui venaient de regarder cette vidéo. Encore une fois, je vous invite à aller faire un tour sur Catch Delight. Il y a eu du nouveau également aujourd'hui, vu que j'ai fait ma vidéo, comme j'ai dit, une partie avant d'aller au travail et une partie en revenant. Là, je suis revenu du travail, j'ai un petit peu jeté un coup d'œil à ma boîte mail. Je suis également donc maintenant en partenariat avec le site internet Ultimate Catch. Donc je vous invite également à aller faire un tour à Ultimate Catch, qui est un grand forum sur le catch. Donc le propriétaire de la page, donc Benjamin, je te salue vraiment de bon cœur et je te remercie beaucoup pour cet honneur que tu me fais, parce que tu as vraiment une grande page sur le catch, et le fait de m'autoriser à poster ces vidéos dessus, ça me fait un réel plaisir. Je fais ce travail à la base pas pour avoir des millions d'abonnés comme Cyprien et autres, mais quand j'ai commencé ma chaîne l'année dernière, honnêtement, j'ai balancé une vidéo de prono sur SummerSlam. Là, aujourd'hui, après un an, j'ai 130 abonnés, 132 abonnés, précisément. Alors oui, c'est rien, comparé à Cyprien et à tous les gugus surexposés de YouTube. Mais moi, j'ai 132 abonnés, je suis fier de mes 132 abonnés. J'espère aller aux 200, 300, voire 500 abonnés. Un jour, on ne sait jamais. Peut-être même 1000, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis fier de mon travail. Je suis fier de la communauté que j'ai réussi un petit peu à bâtir, moi et mes camarades, donc Jordan et Darren. Donc d'ailleurs, n'hésitez surtout pas à aller voir leur travail aussi, parce qu'ils font des vidéos d'une qualité tout aussi bonne que la mienne. Donc voilà. Donc je vais vous laisser là-dessus. Encore une fois, je vous fais un big up. Je vous remercie vraiment de regarder mes vidéos, parce que les arguments que j'avance sont représentatifs, on va dire, de la passion que j'ai pour le catch. Et le fait de partager cette passion avec la communauté que nous formons, c'est vraiment quelque chose que je trouve important. On a tous une vie à côté de ça. Moi, j'ai une vie à côté de ça. J'ai un travail, j'ai des amis. Le week-end, je sors, comme tout le monde. Mais les petits moments que j'ai sur Facebook, avec la communauté sur Facebook, donc sur YouTube, sur Skype,
C'est vraiment des moments assez privilégiés et pour moi c'est vraiment important, voilà. Donc je tenais à le dire, hein. Donc voilà, donc je vous salue bien bas, je vous fais même une bise à tous, et bah, je vous dis à la prochaine pour ma vidéo, sûrement vidéo pronostic de SummerSlam, qui normalement devrait être fait avec ma petite sœur. Je vais faire un petit rappel d'ailleurs, j'espère qu'elle vous aura le cul celle-là. Et la vidéo, je vais continuer mes vidéos zapping YouTube. Et une petite vidéo Bazooka pour mon pote Anthony Capel, pardon, que d'ailleurs je vais saluer aussi, je te fais une salutation ma couille. Donc voilà. Donc je vous invite à partager la vidéo et à vous abonner si vous aimez bien. Hein. Je fais un petit peu de pub. Hein. Et surtout à commenter, parce que moi les plus importants, je trouve que c'est les commentaires. Pas forcément des commentaires, tu as fait du bon travail, super vidéo. Si vous avez envie de me laisser ça, ça me fera hyper plaisir. Mais surtout des commentaires avec votre propre point de vue. Moi j'ai pensé ça, comme me fait Manuel Bibar. Manuel Bibar qui est un des rares à me laisser un pavé comme ça, avec toutes ses impressions. Des fois il me dit, écoute ma couille, tout ce que tu as dit, je suis pas d'accord avec toi. Moi je pense ça. Il me laisse un pavé comme ça, avec toutes ses impressions. Moi je vois ce que lui il a pensé, je commente. Et le fait d'avoir pu voir ce que vous, membres de la communauté, pensez, moi ça me fait plaisir, voilà. Parce que ça rend les choses plus interactives et plus vivantes. Il n'y a pas que mon avis qui compte, le vôtre compte tout aussi important pour moi. Voire même plus, parce que bon, le mien d'avis, je le connais déjà, donc c'est déjà de l'acquis. Mais votre avis m'apporte, on va dire, à moi personnellement plus de choses, tout comme le mien vous apporte peut-être un petit peu d'amusement, un petit peu de divertissement. Mais je veux dire, c'est ça la base de la communauté, voilà. J'insiste beaucoup sur le mot communauté parce que je trouve ça réellement important. Donc je finis cette vidéo avec ce point assez sérieux. C'est vrai parce que je pars sérieusement que voilà, j'ai toujours mon côté délire. Si vous voulez me voir sur internet, sur les lives Google Plus et tout ça, je suis le premier à raconter des conneries. Hein. Mais de temps en temps, il faut savoir être sérieux, dire voilà, dire clairement les choses, dire ça. Là, j'ai dit les choses telles que j'ai envie que vous les entendiez. Et encore une fois, je vous en remercie beaucoup. Et je vous dis à la prochaine. Donc bonne journée, prenez soin de vous, puis à bientôt. Ciao mes couillasses.